Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je m'en excuse par avance si vous espériez un sujet nouveau aujourd'hui. Encore une fois je vous emmène en forêt et puis on va encore une fois s'intéresser aux fleurs bleues, mais pas au même endroit que d'habitude. En fait dans ma tête, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, j'ai tellement été frustré l'année dernière d'avoir loupé ce moment où les fleurs bleues fleurissent en forêt que cette année je me rattrape. Mais mon sujet, mon idée c'était vraiment de vous emmener prendre les fleurs bleues sous différentes conditions en fait de lumière. Donc on avait fait la première vidéo sous un ciel couvert, un peu malheureusement comme aujourd'hui. On avait fait la deuxième vidéo sur des lumières relativement dures. Et puis aujourd'hui je pensais vous emmener ici à cet endroit que j'avais repéré il y a quelques temps, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, donc on est juste à l'orée du bois finalement, et donc j'espérais, le soleil se levant de ce côté-ci, d'avoir des lumières rasantes en fait dans les bleuets, et puis de photographier les bleuets avec des lumières on va dire matinales et relativement chaudes. Et on est dans un endroit différent, donc je pense qu'on va s'intéresser essentiellement aujourd'hui aux compositions, voir un peu comment on cadre, comment on essaye d'éviter certains éléments, les hauteurs où on se place. Si vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos, il y a des fois effectivement j'ai été contraint parce que je voulais pas trop piétiner les fleurs bleues sur ma hauteur, sur ma position. Donc ici vous voyez, elles sont un peu plus clairsemées, c'est peut-être un petit peu plus facile finalement de trouver la bonne position et le bon angle. Donc c'est ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Allez, on va se mettre en position pour les images. Ce qui est intéressant quand on arrive comme ça sur un endroit, c'est pas forcément tout de suite de prendre l'appareil photo, de mettre l'œil dans le viseur et puis de regarder ce qu'il y a comme image. C'est aussi juste poser ses affaires et puis regarder l'environnement, regarder quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes sur les photos. Donc première constatation après les premières observations, c'est qu'on a ici par endroit, donc on est dans des forêts essentiellement de chênes par ici. Alors par ici on a des tapis qui sont beaucoup plus bleus, donc là on a des choses intéressantes. On a des arbres avec des textures qui sont intéressantes, avec de la mousse au pied, avec des écorces, comme on a du chêne, on a des écorces quand même avec du caractère. Donc là pour le coup je pense que par ici il y a quelque chose à faire. Il y a aussi ces rangées de tout petits arbres là qui s'en vont à perte de vue en même temps que les fleurs bleues. Donc là encore une fois je pense qu'il y a quelque chose à faire comme composition. Et puis après ce que je remarque, c'est que là, même si je suis à une vingtaine de mètres dans le sous-bois, j'ai déjà plus beaucoup de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de me rapprocher un petit peu plus de l'orée du bois. Et puis en orée du bois, je vais déjà avoir un petit peu plus de lumière, et puis on va regarder du coup si les choses se montrent pas différemment et s'il n'y a pas plus de possibilités de faire des clichés, parce que là ici, je suis bien, il n'y a pas de vent, donc les vitesses lentes ça sera pas un problème, mais malgré tout la lumière est quand même pas formidable, il n'y a pas assez de zones d'ombre et de lumière, on en voit quelques-unes derrière moi mais c'est pas vraiment très contrasté, donc ça va pas nous donner des effets formidables. Donc on va non pas sortir tout de suite Monsieur le Pic, sortir quelque chose, sortir l'appareil photo tout de suite. On va juste reprendre les affaires, se déplacer un petit peu plus et puis regarder ce qu'on peut faire de là-bas. Allez, c'est parti. J'ai quand même fait une image dans le sous-bois, et puis après l'avoir travaillé dans Lightroom, j'ai réussi à mettre en évidence cette petite patch de lumière pour donner un petit peu plus de contraste à mon image. Je me suis mis à l'orée du bois, donc en passant par les côtés, on évite de tout piétiner, même si le chemin est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, donc déjà beaucoup plus de lumière. Donc là, j'ai la GoPro qui filme ce que je vois moi là actuellement en face de moi. Et donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de lumière. Écoutez, en se déplaçant, on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses intéressantes, puisque maintenant on a quelques fleurs blanches qui se mettent dans le paysage aussi. Donc vous voyez justement les troncs autour de moi, donc qui sont intéressants, avec de la texture dans les écorces, avec aussi du lierre qui commence à monter. Donc on va rester ici avec la lumière, et puis donc maintenant on va enfin pouvoir poser les affaires, commencer à sortir l'appareil photo, et puis regarder ce qu'on va essayer de faire comme composition. Donc on va commencer simple, puisque le plus proche de moi donc c'est le chêne avec le lierre et les fleurs bleues au pied. Donc on va regarder pour faire une photo vraiment de détail à ce niveau là, comme première image pour cette sortie d'aujourd'hui. Allez, on se met en position.
Donc voilà notre sujet pour cette première image, donc ce lierre qui monte sur le chêne, la mousse, la texture du chêne, et puis donc les fleurs bleues qui sont au pied. Donc sur ce genre d'image, la première en fait question qu'on va se poser, c'est l'orientation de l'image. Bon, très clairement, vous voyez bien qu'ici en paysage, j'aurais beau en fait après tourner peut-être, me cadrer différemment, il n'y a pas forcément grand chose à faire si je m'intéresse uniquement qu'à ce sujet-là. En revanche, vous l'avez vu quand je tourne, si je commence à inclure finalement cet ensemble de troncs et qui finalement en fait ne forment qu'un seul arbre, ou du moins au départ ils ont la même racine, et là potentiellement il y a peut-être une image à faire, une image ici comme ça en paysage. Alors probablement qu'il faudra faire respirer un petit peu plus la photo comme ça. Donc on a là probablement une première composition à faire. Et puis donc si je reviens sur ce qui était mon sujet de base, et celui-ci, vous comprenez bien que forcément on va se mettre en portrait et puis on va essayer de cadrer aussi un petit peu plus serré. Donc avant que je passe en portrait, on va revenir sur cette première composition. Donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé la composition, qu'on est en mode paysage, on va regarder ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder en dézoomant, en zoomant, finalement quel est le meilleur cadrage. Donc je pense que quelque part par ici, pour moi c'est intéressant. Donc là on a globalement le cadrage sur la façon de gauche à droite, comment on va le prendre. Maintenant si vous regardez sur le haut, j'ai beaucoup trop de lumière haute, donc ça c'est gênant. Et puis finalement au pied, j'ai pas beaucoup de détails sur le pied de l'arbre, et j'ai ces troncs qui partent vers le ciel et qui finalement n'apportent pas grand chose. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à baisser un petit peu plus mon appareil photo. Donc on va supprimer du ciel, on va rajouter des fleurs. Voilà. Et là, on commence à avoir un petit peu plus de choses intéressantes. Donc on a moins de ciel, donc moins de hautes lumières qui vont attirer l'œil. Alors est-ce que maintenant je pourrais pas rezoomer un peu? Ça on peut toujours contrôler. Non, parce que vous voyez là les troncs commencent à avoir du mal à respirer. Et puis là, on est pas mal. Donc là, on a trouvé probablement le cadrage, l'orientation de l'appareil. Donc il ne reste plus qu'à regarder qu'est-ce qu'on va sélectionner comme diaphragme. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner aussi comme point de mise au point. Donc le diaphragme, la vitesse, je vais revenir après. De toute façon, là globalement, je vais avoir du f10 au niveau du diaphragme. Donc là, je suis en train de filmer. Donc je ne peux pas vous montrer exactement ce que ça va donner. Mais du f10, donc on sait qu'on va avoir une bonne profondeur de champ. Néanmoins, entre le tronc qui est sur l'arrière-plan et puis ceux qui sont sur le premier plan, là, avec cette feuille de houx qui vient se coller sur la feuille de chêne, ça va être probablement très compliqué d'avoir une bonne zone de mise au point. Donc je vais de toute façon commencer par faire une première mise au point juste ici. Sur le pied finalement des arbres à f10, qui devrait me donner normalement le lierre et puis le houx sur le côté relativement net. Le tronc du fond sera flou, donc ce que je vais probablement faire après, c'est que je vais faire une autre mise au point, donc beaucoup plus loin ici, pour avoir le tronc du fond net. Et si ça me gêne au développement dans Photoshop, et dans ce cas là je passerai sur le montage, si ça me dérange sur le montage dans Lightroom, je passerai dans Photoshop pour inclure le tronc du fond net sur ma composition. Donc voilà pour les détails. Maintenant je vais me mettre en place pour les images, et puis c'est parti.
Donc voilà pour ma deuxième image. Donc je reviens donc en format portrait sur le lierre qui monte sur ce chêne avec la mousse. Bon, certes la mousse pas encore très verte, hein. Ça a été très sec ces derniers jours, donc la mousse est déjà un peu jaunâtre, on va dire. Mais en tout cas voilà, c'est pour moi intéressant. Donc au pied j'ai inclus quelques fleurs bleues donc sur ma mise au point. Et donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc j'ai pris un diaphragme de f11, je suis à 4 secondes. Ça, la vitesse importe peu, hein. Vous voyez, aujourd'hui je suis chanceux, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc effectivement, superbe netteté sur l'écorce, sur le lierre. Et puis au fur et à mesure que je descends, on s'aperçoit que même les fleurs bleues, là au pied de l'arbre, sont pas forcément très nettes. Et puis celles qui sont encore un petit peu plus en amont ne le sont pas. Donc du coup je vais encore une fois là faire plusieurs images et je vais voir si ça me gêne ou pas après quand je développerai la photo dans Lightroom. C'est toujours en fait le sujet, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est avec les appareils photo numériques, c'est de pas hésiter à prendre plusieurs photos et puis après au développement de voir ce qu'on a envie de garder. Peut-être que le flou va m'intéresser, je vais le garder, peut-être que ça va me gêner et du coup je ferai un montage pour avoir aussi les fleurs bleues correctement nettes sur ma photo lors du développement. Donc voilà pour ce qui est des réglages sur cette deuxième composition. C'est parti, je vous laisse regarder l'image à l'écran. J'ai finalement gardé une seule image parce que le flou sur les jacinthes des bois me plaisait puisque mon sujet c'était le lierre, donc finalement une seule image au développement. Bon, ça a été un peu galère pour venir jusqu'ici sans écraser les fleurs bleues. Mais ça y est, j'y suis arrivé. Donc là, je suis juste devant les fleurs blanches, le patch vert, les fleurs bleues comme je vous montrais tout à l'heure. Alors malheureusement, la lumière est encore en train de diminuer. Même si le soleil se lève, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nuages. Et du coup, c'est pas aussi lumineux qu'on pouvait l'espérer, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, on va essayer aujourd'hui surtout de s'intéresser aux compositions et comment on se met en place pour prendre les photos. Donc là encore une fois mon appareil photo est sorti puisque je viens de faire des photos, mais quand j'arrive ici, donc la première des choses, donc je vais tourner la caméra GoPro pour que vous voyez exactement la même chose que moi. Donc voilà en fait la vision globalement ici que j'ai au niveau de mes yeux, quoi. Donc effectivement, donc si on regarde au pied, on a des fleurs blanches, le patch vert, les fleurs bleues. Mais déjà vous vous rendez compte que la hauteur où je suis là actuellement, j'ai déjà ces branches cassées qui me gênent un peu dans le champ de vision, puisque les fleurs bleues dans le fond sont masquées quelque part, cachées par ces branches mortes. Donc de toute façon, la première des idées, ça va être petit à petit de commencer à se baisser et de regarder jusqu'où finalement c'est intéressant pour la composition. Donc là, trop bas, je me remonte et je pense que ici, donc je suis à peu près on va dire à 50 cm, 60 cm au-dessus du niveau du sol. Je suis probablement dans une bonne position là maintenant pour prendre ma photo. Les feuilles, les branches pardon, mortes ne me gênent plus. On a une bonne perspective. Probablement là que si je regarde justement ma perspective, je suis un petit peu décalé sur la gauche, donc on va probablement bouger un petit peu plus de ce côté-ci, vous voyez, pour que ma perspective entre les arbres soit un petit peu plus équilibrée. Donc pas trop non plus, parce que vous voyez bien qu'il y a encore de nouveau les branches mortes là qui vont me gêner. Donc si je me mets quelque part ici, et écoutez, là je serais plutôt pas bien, je serais plutôt pas mal. Par contre je suis pas bien parce que, comme c'est toujours le cas, au moment où vous vous mettez en place, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis pile poil à un endroit où il y a une autre branche morte qui tombe, donc il va falloir qu'on compose avec ça pour mettre l'appareil photo.
Donc c'est toujours un peu ce qui se passe quand on est dans des environnements comme ça en forêt. Il y a toujours un petit quelque chose pour vous gêner. Mais enfin c'est pas grave. Là on a repéré l'endroit, on a repéré comment on voulait prendre la photo et maintenant on peut mettre le pied, on peut sortir l'appareil photo et là on a optimisé son temps, on a gagné du temps parce que quand on essaye de faire ça avec le pied, et ben globalement on se met déjà, on fixe sa hauteur et puis on n'a pas cette démarche de finalement essayer de chercher la meilleure position avant même de prendre la photo. Et vous voyez, même là en même temps que je discute et que je regarde derrière moi, je suis en train de me dire que probablement je suis un petit peu trop décalé et qu'il va falloir que je vienne quelque part par ici, ce qui va me mettre encore un petit peu plus sur la branche. Donc je vais passer mon appareil quelque part ici pour pouvoir prendre la photo. Donc maintenant c'est bon, je vais mettre le pied, j'ai repéré la position et on va sortir l'appareil photo, enfin on va placer l'appareil photo pour faire l'image. J'ai mon objectif qui est au 24 mm, ouais tout à fait c'est ça, 24 mm, donc j'ai le 24-70 hein, pour information sur l'appareil de montée. Donc 24 mm, et bah, le même constat que tout à l'heure, beaucoup de ciel, donc là effectivement ça peut être gênant, puis finalement beaucoup d'éléments. La perspective dont je parlais tout à l'heure, là qui commence finalement avec ce premier arbre sur la gauche, et bah pour le coup elle est un peu cassée dans ce genre de mise au point là. Donc vous comprenez très rapidement que ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un petit peu, ça va nous faire éliminer le ciel. Et puis ça va nous replacer un peu la perspective. Donc là j'ai plus de ciel. Donc première chose intéressante, j'ai suffisamment de canopée là verte sur le haut de l'image, c'est intéressant. J'ai la bonne perspective qui se faufile entre les arbres. Donc sur la gauche, complètement sur la gauche, donc derrière le tronc qui est le plus en amont, hein, celui-ci. Donc j'ai ce second tronc là qui est un peu gênant. Et puis de l'autre côté, bah, vous voyez bien que ma perspective, elle est, enfin mon équilibre, il est un peu perturbé. Donc je suis un peu trop sur la gauche par rapport à la droite. Donc du coup, là, je vais me remettre légèrement. Attendez, toc, 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 ici. Voilà. Là, mon tronc sur la gauche devient encore plus gênant parce que là, il est carrément sur le bord de la photo. Et comme tout à l'heure, j'avais pas serré l'autre réglage, donc l'appareil photo a bougé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rezoomer légèrement. Tac. Maintenant, je vais pouvoir remonter probablement un petit peu plus parce que pour le coup, là, j'ai plus assez de canopée. J'ai un peu de ciel qui commence à arriver sur le haut de la droite, en haut à droite. Mais c'est pas trop gênant. Donc là, on va pas refaire les bêtises. Je serre mes réglages en hauteur, en rotation. Je disais, c'est toujours quelque chose qui complique la vie. En forêt, c'est qu'il y a toujours une branche, une feuille, un arbre qui vient pour gêner. Mais voilà, on est en position. Je vais essayer d'éviter de casser la branche. Voilà, maintenant on va retourner à notre sujet, donc la photo. Donc là, une fois que ça c'est fait, bah, je regarde en fait mon image. Donc très clairement, grosse profondeur de champ. Je suis quand même maintenant, donc je suis arrivé au 35 mm. Donc vous comprenez bien qu'au 35 mm, ma profondeur de champ, donc elle va quand même pas être infinie. Donc là, très clairement, pour moi, je sais que je vais faire du montage d'image. Donc on va faire une première mise au point qui va être quelque part vraiment ici sur le premier plan, la deuxième sur le patch vert qui est ici, et puis la troisième complètement au fond. Et puis donc on fera le montage ensuite dans Photoshop. Alors je vais aussi essayer juste pour le fun de mettre un diaphragme relativement élevé. Aujourd'hui j'ai pas de vent, donc on peut tenter la chose. Je vais essayer de prendre une image à f22. Hein, donc je vais faire une mise au point là, probablement juste derrière les dernières fleurs blanches avant le patch vert. Et puis du coup, on va regarder aussi ce que ça va donner sur la netteté. Est-ce qu'une mise au point à cet endroit-là sera suffisant? Donc ça, je vais prendre la photo et puis on le verra après ensemble avec la photo sur l'ordinateur. Alors cette image, j'ai une image à f22. Et quand j'ai fait le montage, bah, finalement la netteté est suffisante. Alors par contre, j'ai eu un peu de mal pour faire ressortir les ombres et les lumières. Donc
vous verrez, j'ai fait 2 développements, un en utilisant que cette image que j'ai développée dans Lightroom, et puis un autre en utilisant les 4 images développées dans Photoshop, où là j'ai pu mettre un petit peu plus de contraste et éclairer un petit peu plus ma scène. Personnellement, j'ai une préférence pour l'image dans Photoshop, mais je vous laisse regarder, vous faire votre idée et me donner votre avis dans les commentaires. Donc sur le chemin du retour, je pensais commencer à faire ma conclusion pour cette vidéo, et puis je suis tombé sur cette souche avec les fleurs bleues autour, et je pense là encore une fois il y a quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, même démarche, donc là je suis à hauteur d'homme, donc si je regarde en face, voilà ce que je vois. Donc forcément je baisse un peu mon appareil photo pour éviter du ciel. Donc là on est en contre-plongée. Et puis donc je vais regarder sur différents angles comment je vois les choses, jusqu'à descendre relativement en bas. Et puis donc vous voyez, enfin perso, donc quelque part comme ça, ici là, je pense que je suis, enfin du moins ça me plaît bien. Donc du coup je vais me mettre en position ici, encore une fois je sors mon pied, je m'installe, et puis après je regarde les derniers éléments de la composition avant de faire l'image. J'ai décidé finalement de monter mon appareil photo, de m'incliner un petit peu plus sur le bas pour ce qui est déjà du positionnement de l'appareil. Et en fait pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que maintenant vous voyez bien sur la partie haute je suis plus du tout gêné par la branche, ou du moins elle est toujours présente mais elle est moins visible dans la photo, puisque après elle est cachée par des branches, par des feuilles pardon. Donc du coup je vais me positionner ici, et puis donc maintenant on y va pour l'image et je vous montre à l'écran ce que ça donne. Ça va être ma dernière image pour la journée. Donc finalement, encore une fois, donc les fleurs bleues, un sujet qui j'espère a été différent pour vous et vous a appris des choses différentes. J'ai vraiment voulu passer du temps ici avec vous à vous montrer comment j'essayais de composer mes images, et très honnêtement, même si j'ai pu monter je crois certaines images jusqu'à 6 secondes, vous avez vu qu'on peut prendre 2, 3, 4 minutes à se mettre en place pour prendre une image, sans compter le temps qu'on a passé avant à essayer de regarder où on allait faire son image, pour finalement un instant qui va être très bref. Donc il est clair aussi qu'après les réglages, la mise au point, tout ça c'est hyper important, mais pour moi c'est aussi très important de prendre du temps de faire ses compositions, de pas aller trop vite. Alors là aujourd'hui quelque part, si le temps n'était pas celui que j'espérais, il était parfait, parce que quand le temps est couvert, il y a finalement très peu de changements de lumière, donc il n'y a pas besoin de se précipiter, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes sur un coucher de soleil, un lever de soleil, ou du soleil qui passe entre les nuages, où là il faut aller beaucoup plus vite. Mais si vous vous entraînez toujours à avoir cette démarche vous allez la faire beaucoup plus vite, vous allez pouvoir aussi l'anticiper, vous allez pouvoir être en position avant même que les éléments de lumière se passent, ou sinon on va attendre que la lumière arrive pour finalement déclencher. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, partagez, commentez, j'ai de plus en plus de commentaires, c'est super sympa, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous des idées. Et puis j'ai aussi eu pas mal de commentaires où j'ai appris pas mal de choses, on m'a donné des idées aussi pour faire des vidéos. Donc encore un grand merci à vous tous, et puis continuez comme ça. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!